83, j'ai commencé à écrire. Et donc, oui, ça doit être les années 90. Tu sais, toi, dans quelle année c'est, la tête en l'air, tu étais dedans? Ben alors... Ah, oui, 93. On a l'encyclopédie qui est là. Donc non, mais 93, c'est la sortie, mais non, c'est la sortie de magazine. On a tourné en 80... 10. Ah, 90, oui. 90 à peu près, oui. Donc j'ai dû l'écrire en 89. 93. Donc non, on parle de la tête en l'air. Là, ah, pardon. Donc on a tourné. Non, on m'avait demandé d'écrire une histoire. On m'a dit, tu nous écris une histoire de fille moderne, avec une envie de faire un métier moderne. Et j'ai trouvé pilote de ligne. Voilà. Et il m'a dit d'accord. Et on repart, en fait, c'est presque le schéma de Seul à Paris. Absolument. C'est une jeune fille qui vient de province et qui veut... elle est de banlieue, elle n'est pas vraiment de province. Oui. Hein, puisqu'elle est quand même dans la banlieue. Elle veut faire l'école d'aviation qui est elle veut interdite. Elle veut faire l'ENAC, qui n'est pas encore ouverte aux filles. Et elle a une passion. Il y a un interdit du père. Ah bah le papa, il est surtout inquiet. Donc le père, c'est vous? Oui, c'est Henri. Un peu timoré, un anti-héros, une espèce d'anti-héros. Oui. Comment êtes-vous arrivé sur... En fait, j'avais déjà tourné 2 fois avec Jean-Marc. J'avais tourné un très joli téléfilm qui s'appelait Le Boulanger de Suresnes. Il y avait Charlotte de Turckheim. Plus fort, on t'entend pas. Excuse-moi, j'ai pas de voix. Et j'avais tourné Le Corbillard de Jules, un film pour le cinéma avec lui aussi. Et voilà, je me suis retrouvé très naturellement là-dessus. Je sais pas, c'est peut-être Jean-Marc qui a parlé de moi. Sûrement. Oui, et tu avais quand même une femme ravissante qui était Claude Jade. Voilà, et c'était Claude Jade qui faisait ma femme. Et on était un petit couple de Français moyens, un petit peu timorés, un petit peu qui avaient peur de tout pour leur fille, enfin bon, qui vivaient dans la crainte permanente de ce qui pourrait arriver et qui arrive puisqu'elle devient pilote de ligne, elle devient la première femme pilote de ligne en France, quoi, dans l'histoire. Maintenant, je ne sais pas si ça correspondait à une réalité. Oui, c'était une réalité. L'ENAC, c'est vrai, a été ouverte aux filles l'année de la femme. Mais il y a eu vraiment une première femme comme ça. Oui, il y en a eu 2 ou 3. Il y en a qui sont passés par des écoles de pilotage, mais par l'ENAC, c'était vraiment la première. Il y en a d'autres qui sont passés par d'autres écoles et qui sont arrivés à Air France ou dans des petites compagnies. Mais la première qui a fait l'ENAC, c'était pas connu, hein, la première qui a fait l'ENAC, je l'ai inventée un petit peu, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup dans les écoles, j'ai suivi les cours, je suis allée voir les cours de pilotage, je suis allée à Toulouse, je suis allée à Montpellier. J'ai fait tout le cursus avec les jeunes pour bien pas me tromper. Et ce père qui a peur pour sa fille, est-ce que c'est pas aussi votre papa qui voulait pas que vous alliez danser le soir quand vous êtes monté à Paris? Eh ben oui, un peu. Mais mon papa, là, je suis un petit peu chez lui ici parce que papa était ingénieur au service des mines. Donc on est un peu dans cette salle. Quand je suis rentrée ici, j'ai presque dit bonjour papa parce que donc c'est l'école des mines, c'était bon. Oui, moi j'étais un peu tenue, hein, j'étais au conservatoire mais j'étais un peu tenue comme fille, effectivement. Lui, non, c'est pas tout à fait le même personnage. Mais il savait que j'étais un garçon manqué un peu, donc on est sûr que je suis pas ton père, alors. On est sûr. Cela dit, ce dont je suis sûre aussi, c'est qu'on lui avait donné une profession d'assureur, donc il connaît bien les problèmes, les accidents et tout ça, donc il a peur pour sa fille, parce que malheureusement, il en voit tous les jours. Et on en voit, c'est comme encore aujourd'hui, avec tous ces engins à 2 roues et tout ça. Donc, c'est un métier où on connaît les risques. Et puis, c'est pas parce qu'on est assureur qu'on a de l'assurance. Absolument. Voilà. Alors, il y a les extérieurs avec les avions. Et puis, sinon, ce sont des... Chez Salis. Ce sont des décors. Parce que c'est pas du décor naturel pour le reste. Écoute, je suis pas allée beaucoup sur le tournage, moi. Je suis allée beaucoup. J'étais l'auteur, donc c'est pas pareil. C'était des décors, c'était des studios. Oui, alors c'était marrant parce que c'était justement une spaderie. C'était Henri Spade qui avait commandé ça, et on répétait. Alors c'était hyper bien parce que on répétait dans un studio pendant 8 jours ce qu'on allait tourner ensuite, ce qui fait qu'on arrivait sur le plateau ayant répété, ce qui se fait jamais au cinéma, etc. Donc on savait où on posait les pieds, mais il y avait des extérieurs. Et par exemple, elle parle de Salis, c'était l'aérodrome, vous savez, où on faisait où il y avait les vieux biplans, tout ça, etc. Et moi je suis monté dans l'avion avec Jean Salis
jouant à un père mort de trouille, montant dans un avion pour être à la hauteur de sa fille, et j'en menais pas large, je dois dire, parce que je sais pas si vous êtes monté dans un biplan, vous avez le pilote qui est devant vous, et vous êtes derrière, et vous voyez le manche qui bouge tout seul, parce que le gars devant, il est en train de remuer les pédales et tout. Et j'ai fait un tour en avion comme ça, c'était assez impressionnant. Et donc Jean-Marc Thibault faisait le rôle de Pierrot. Oui, le mécanicien. Le mécanicien. Le mécanicien, oui. Donc elle a eu des scènes d'aérodrome, effectivement, chez Salis, mais l'essentiel se tournait en studio quand même, à la SFP, au but de Chaumont. Puis un peu aussi en extérieur, parce que les jeunes pilotes, ils ont tourné un petit peu, ceux qui faisaient les pilotes. On avait Franck Dubosc, qui était un des pilotes d'ailleurs. Ah oui, c'est sa casserole maintenant, parce qu'à chaque fois qu'on voit dans des missions, il était bien content de faire le rôle à l'époque, mais maintenant c'est un peu sa casserole à Franck. Il faisait un jeune auteur. Il y avait Lissy Moon qui faisait aussi une petite élève, qui réussissait pas l'examen d'ailleurs de pilote. On avait un petit peu des jeunes en devenir. Hein. Pourquoi on lui en parle à Franck Dubosc de La tête en l'air? Tout le temps dans les émissions, c'est sa casserole. Vous avez fait ça avec moi, je suis ravie, parce que comme on monte le générique et que mon nom était le premier, donc tout de suite le scénario au dialogue, alors du coup, puis juste après la casserole, avec sa casquette de commandant de bord, surtout chez Arthur, les enfants de la télé ou ailleurs, moi je suis ravie qu'il ait cette casserole-là, parce que... Ça fait de la promo. Voilà, mais c'est pas de la promo, mais bon, moi j'étais contente de faire ça.